بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui, chers frères, un court épître de l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Et en réalité, ce court épître, c'est la transcription écrite d'une muhadara, d'une conférence donc du Cheikh Ibn Baz. Donc le Cheikh il dit rahimahullah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur des mondes, et que la prière, ou du moins que les éloges et la paix soient sur le plus noble des prophètes, le plus noble des messagers et des prophètes, notre prophète Mohammed, ainsi qu'à sa famille et ses compagnons. Ceci étant dit, فهذه كلمة أردت أن أوضح فيها أخلاق العلماء وما ينبغي أن يسيروا عليه. Et donc durant cette parole, durant cette conférence, je voudrais éclaircir les mœurs des savants et quelles mœurs il convient que ces savants doivent suivre. تأسيا بإمامهم وأعظم قدوتهم في كل خير وهو نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين. Tout cela en suivant leur imam, le plus grand des exemples dans le bien, qui est notre prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, le messager du Seigneur des mondes. وقائد الغر المحجلين وإمام الدعاة إلى سبيل الله أجمعين. Et donc c'est le leader des croyants, al-Ghurr al-Muhajjalin, ce sont des croyants au jour de la résurrection qui, donc comme dans le hadith dans Sahihain, ils auront donc cette lumière qui sera donc apparente à l'endroit où ils faisaient leurs ablutions, les bras et aussi les pieds. وَرَأَيْتُ أَنْ يَكُونَ عُنْوَانُهَا أَخْلَاقُ أَهْلِ الْعِلْمِ. Et je vois que le titre de cette conférence doit être أَخْلَاقُ أَهْلِ الْعِلْمِ, les mœurs des gens de science. وَلَا يَخْفَى عَلَى كُلِّ ذِي مَسَكَةٍ مِنْ عِلْمٍ أَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ خُلَفَاءُ الْأَنْبِيَاءِ. Et c'est à toute personne qui a ne serait-ce qu'une poignée de science, c'est que les savants, ce sont les califes des prophètes. C'est-à-dire, ce sont ceux qui suivent les prophètes. Barakallahu fikum, ô chers frères, ce sujet qu'on va aborder aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, est un sujet d'une grande importance. Car le comportement des gens de science est un sujet primordial. Les gens de science sont, tout d'abord, les gens de science sont donc des intermédiaires entre la législation et les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est eux qui transmettent aux gens les textes et la compréhension correcte de cette législation. Et donc il est important que ces gens de science, que ce soit les savants, que ce soit les étudiants, les prédicateurs, il est important qu'ils adoptent de bonnes mœurs, car s'ils n'ont pas un bon comportement, les gens ne vont pas les suivre. Les gens ne vont pas les suivre. Il se peut qu'ils aient du bagage, de la science, de l'éloquence, mais s'ils n'ont pas le comportement qui va avec, alors là, les gens ne vont pas les suivre. Les gens auront du mal, justement, à accepter la vérité. Et aussi, les étudiants en sciences. Ce genre d'écrits sont profitables aussi aux étudiants en sciences, car ceux-ci, les étudiants en sciences, et ils doivent choisir les savants qui ont le bon comportement. Tu ne peux pas aller étudier chez un savant qui a un mauvais comportement. L'imam Malik, rahimahullah, il dit, comme l'a cité Dhahabi dans Sayr A'lam al-Nubala, il dit, Qala Malik, la yu'khadhu al-ilm an arba'. L'imam Malik qui nous dit, on ne prend pas la science de 4 personnes. Safihin yu'linu safah wa in kana arwa an-nas. Et donc, un idiot qui montre publiquement son idiotie, même si celui-ci fait partie de ceux qui rapportent le plus de narration. Donc celui qui a le plus de science, concrètement. Celui qui a le plus de science. Wa sahibi bid'atin
yad'u ila hawa. Et un adepte de l'innovation qui appelle à sa passion. Wa man yakdhibu fi hadith an-nas wa in kuntu la attahimuhu fil hadith. Et celui qui ment dans des sujets mondains, même si je ne l'accuse pas dans la science du hadith de mentir sur Allah et son messager. Mais le fait qu'il mente dans les sujets mondains, cela fait qu'on ne prend pas la science de lui. Et ça, c'est lié au comportement. Barakallahu fikum. Et ensuite, il continue l'imam Malik, rahimahullah, il nous dit « Wa salihin abidin fadilin idha kana la yahfadhu ma yuhaddithu bihi » ainsi que quelqu'un qui est pieux, adorateur et méritoire, mais qui ne mémorise pas ce dont il parle, c'est-à-dire qu'il ne mémorise pas les narrations qu'il rapporte. Ce qui est voulu ici, qu'il ne maîtrise pas. Pourquoi? Parce que les gens du hadith, ils ont deux types de mémorisation. La mémorisation, donc le fait de mémoriser par cœur, ainsi que la mémorisation écrite, le fait d'écrire. Et ça, il se basait sur les deux. Sauf que celui qui ne maîtrise pas ces hadiths, qu'ils soient écrits ou le fait de les mémoriser par cœur, alors celui-ci, on ne prend pas de lui. Et donc, il est important à l'étudiant en sciences de choisir chez quel savant il va étudier, de qui il va profiter, et il doit choisir pour cela des savants qui ont de bonnes mœurs, qui sont des exemples dans le comportement, afin que cet étudiant par la suite n'imite pas son cheikh dans le mauvais comportement, le fait de mentir sur les gens, le fait d'insulter les gens ou d'accuser les gens injustement de fornication ou autre. At-Tirmidhi, il cite dans son Sunan ou dans son Jami', excusez-moi, le hadith de Abu Huraira. Le hadith de Abu Huraira, un hadith qui est très connu, il est dans Sahih Muslim. La base du hadith, c'est dans Sahih Muslim. C'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite les trois premiers qui seront donc jetés dans le feu. Awwalu man tusa'ar bihimun nar yawm al-qiyamah. Les trois premiers qui seront jetés dans le feu au jour de la résurrection. Il y a donc un savant, ou du moins un homme qui a étudié la science, ainsi que le Coran. Il y a un homme qui a combattu dans le sens d'Allah, et un homme qui a donné énormément d'aumônes. Abu Huraira, radiallahu anhu, dans la narration de Tirmidhi, un homme est venu voir Abu Huraira et lui dit: cite-nous un hadith que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abu Huraira, radiallahu anhu, il voulait réciter le hadith. Il a dit: Na'am, li'uhaddithannak hadithan sami'tuhu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-bayt laysa fihi illa ana wa huwa. Il a dit: oui, je vais te citer un hadith que j'ai entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette demeure, il n'y avait que lui et moi. Et à ce moment, Abu Huraira s'est évanoui. Il s'est évanoui, il a perdu connaissance. Il s'est relevé. Il a répété: Naam, oui, le uhaddithannak. Je vais te citer un hadith que j'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette demeure, il n'y avait que lui et moi. Et au moment où je voulais réciter le hadith, il s'est évanoui. Et ensuite, une troisième fois, même chose, il s'est évanoui. Et après, il a récité le hadith. Les frères, les savants, ils nous disent, ce hadith-là, il a eu un impact tellement fort sur Abu Huraira radiyallahu anhu qu'il n'arrivait pas à le réciter tellement la pression était forte. Pourquoi? Parce qu'il a compris l'importance d'œuvrer avec sa science. Il a compris l'importance d'œuvrer avec sa science. Et le danger quant au fait d'avoir de la science, c'est d'avoir une mauvaise intention et d'avoir un mauvais comportement, car on a dit que le comportement se divise en deux, le comportement avec les créatures d'Allah et le comportement avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il a compris ce grand danger à Abu Huraira, alors cela a fait qu'il s'évanouissait à chaque fois, qu'il perdait connaissance à chaque fois qu'il voulait réciter le hadith, radiyallahu anhu. Et certes, on a vu précédemment le hadith d'Ibn Mas'ud concernant les fitan. Le hadith d'Ibn Mas'ud, où Ibn Mas'ud il parle des fitna. Kayfa antum idha labisatkum fitna. Comment serez-vous lorsqu'une fitna vous prendra? Durant cette fitna va grandir le petit, va vieillir le vieux, etc. Les gens lui ont demandé: mais quand sera cette fitna, ya Ibn Mas'ud? Ibn Mas'ud il a cité plusieurs caractéristiques. Et parmi les caractéristiques qui montre la venue de cette fitna, il dit Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu: wal tumisati dunya bi amali al-akhirah.
et lorsqu'on cherchera la dunya en accomplissant des œuvres de l'au-delà. C'est-à-dire que la personne va accomplir des œuvres par lesquelles d'habitude on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Talabul ilm, le fait d'étudier la science, la récitation du Coran, etc. Mais la personne ne recherchera pas l'au-delà par cela. La personne recherchera la dunya, avoir un rang auprès des gens, de l'argent, des biens, etc. Et tout cela, c'est lié au comportement. Et donc voilà pourquoi il est important, barakallahu fikoum, d'étudier ce genre de sujet. Même si, comme vous allez le voir tout au long de cet épître, la majorité des éléments qui sont cités, vous les connaissez déjà. Cependant, c'est un rappel. C'est un rappel pour le croyant. Car comme on voit malheureusement, malgré le fait qu'on connaisse déjà, il y a énormément de manquements dans la pratique. Car beaucoup de conflits qu'il y a entre les frères, beaucoup de conflits qu'il y a dans les couples, beaucoup de conflits qu'il y a au travail, sont liés à l'éloignement du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le comportement. Beaucoup. L'éloignement du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le comportement. Alors il dit l'imam Ibn Baz rahimahullah, لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم والعلم هو ما دل عليه كتاب الله والعلم هو ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et donc ceux-ci, donc les savants sont les califes des prophètes, et ceci car les prophètes ils n'ont pas laissé des dinars ou des dirhams en héritage, mais ils ont laissé la science. Et la science, c'est celle qui montre le livre d'Allah, qui indique, c'est celle qui, c'est-à-dire la science normalement, elle œuvre, elle dépend du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. Il dit l'imam Ibn Baz rahimahullah, et c'est pour cela que Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle fut interrogée concernant les mœurs, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit ce comportement était le Coran. فهذه الكلمة العظيمة من عائشة رضي الله عنها ترشدنا إلى أن أخلاقه عليه الصلاة والسلام هي اتباع القرآن وهي الاستقامة على ما في القرآن من أوامر ونواه وهي التخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن العظيم وأثنى على أهلها والبعد عن كل خلق ذمه القرآن وعاب أهله وهذه كلمة جامعة مختصرة عظيمة. Et donc il dit l'imam Ibn Baz rahimahullah, et donc cette parole de Aïcha radhiyallahu anha lorsqu'elle nous dit que le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était le Coran, il nous dit, cette parole elle nous montre clairement que son comportement c'était le suivi du Coran, ainsi que le fait de rester ferme sur cela, de rester ferme en respectant les ordres et les interdits du Coran. Et c'est le fait d'appliquer les mœurs dont le Coran a fait les éloges. Dont le Coran a fait les éloges et a fait les éloges des personnes qui ont ce comportement. Et c'est le fait de s'éloigner de tout comportement que le Coran a blâmé. Et a blâmé les personnes qui ont ce genre de comportement. Et donc cette parole de Aïcha radhiyallahu anha est une parole qui englobe énormément de biens et qui est concise et grandiose. فجدير بأهل العلم من الدعاة والمدرسين والطلبة جدير بهم أن يعنوا بكتاب الله وأن يقبلوا عليه حتى يأخذوا منه الأخلاق التي يحبها الله عز وجل. Et donc ensuite il nous dit l'imam Ibn Baz rahimahullah, et donc les gens de science, les prédicateurs et les enseignants, les étudiants, et donc le Coran mérite que ces gens-là y accordent de l'importance et que ces gens-là se tournent vers celui-ci afin qu'ils puissent y prendre les mœurs qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime, wa hatta yastaqimu alayha, et afin que ces gens-là puissent respecter, puissent suivre la droiture que nous trouvons dans le Coran. Hatta takun
حتى تكون لهم خلقا ومنهجا يسيرون عليه. Afin qu'ils aient le comportement, afin qu'ils aient un comportement et un manhaj qu'ils puissent suivre. Ils doivent lire le Coran. Ils doivent accorder de l'importance au Coran. Et ça, c'est un gros problème, barakallahu fikum. Comme je l'ai dit, on a beaucoup de problèmes, que ce soit entre les frères, des conflits, que ce soit donc dans les couples, etc. Pourquoi? L'éloignement du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Or, c'est dans le livre d'Allah que nous allons prendre les mœurs correctes, que nous allons apprendre comment nous comporter avec nos frères, avec nos familles, avec nos enfants, avec nos épouses, avec nos voisins. Et donc ceci est très important. À partir du moment où le musulman délaisse le livre d'Allah, ne lit pas le livre d'Allah, ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à l'apprendre, comment voulez-vous qu'on avance dans ce sujet? Ensuite, l'imam Ibn Baz, rahimahullah, il cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran, il guide vers ce qu'il y a de plus droit. Il guide vers ce qu'il y a de plus droit. Ceci dans la aqida, dans les mœurs, dans al-mu'amalat, les échanges qu'il y a entre les gens. Ceci est très important. Le Coran nous montre ce qu'il y a de plus droit, ce qu'il y a de plus correct, ce qu'il y a de meilleur. فهو الهادي إلى الطريقة التي هي أقوم الطرق وأهدى السبل. Et ensuite, il nous dit, l'imam Ibn Baz, rahimahullah, et donc ce Coran est celui qui va guider vers la meilleure voie, la meilleure des voies. وَهَلْ هُنَاكَ هَدَفٌ لِلْمُؤْمِنِ أَعْظَمْ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَحْدَ السُّبُلِ وَأَقْوَمِهَا وَأَصْلَحِهَا. Et il dit, est-ce qu'il y a donc un objectif qui soit meilleur pour le croyant que le fait d'être sur la meilleure des voies, la plus droite et celle qui convient le plus? C'est pour cela, barakallahu fikum, mon cher frère, qu'on invoque tous les jours, plusieurs fois par jour, et qu'il nous est obligatoire de faire cette invocation. Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous vers la voie de rectitude. ولا شك أيها الإخوة ولا شك أن هذا هو أرفع الأهداف وأهمها وأزكاها وهو الخلق العظيم الذي مدح الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في سورة القلم. Et donc il n'y a nul doute que ceci est donc l'objectif le plus élevé, le plus important et le plus pur. Et c'est le comportement dont Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans surat Al-Qalam, lorsqu'il dit Nun wal qalami wa ma yasturun, par la plume et ceux qu'ils écrivent. Mais anta bi ni'mati rabbika bi majnun, par les bienfaits de ton Seigneur, tu n'es pas fou. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun, et certes tu as une récompense qui ne s'interrompt pas. Et certes, tu as d'énormes mœurs, tu as des mœurs grandioses. Et donc, il est important que tous les gens de science, ainsi que les étudiants, accordent une grande importance à ces mœurs. Et qu'ils se retournent vers le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala en le lisant, en méditant, en réfléchissant et en œuvrant avec. C'est pas juste le fait de lire le livre d'Allah, ça y est, c'est bon, j'ai lu mes 20 pages, alhamdoulilah, j'ai fini. Non, tu médites, tu cherches à comprendre. C'est pas juste le fait de mémoriser le livre d'Allah, comme ça tu mémorises, juste pour mémoriser et réciter pendant la salat. Tu cherches à comprendre. C'est important, barakallahu fikoum, afin qu'on corrige ces erreurs que nous avons en nous. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Un livre que nous avons fait descendre sur toi, un livre béni, afin qu'ils y méditent sur ces versets et que les gens de raison suivent le rappel. Wa hum ashabul uqul as-sahiha. الذين وهبهم الله التمييز بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. Et ces gens-là, ce sont donc les gens de science, ce sont ceux qui ont une raison correcte,
ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé la capacité de distinguer entre le vrai et le faux, d'entre la guidée et l'égarement. ومن أراد هذا الخلق العظيم فعليه بالإقبال على كتاب الله عز وجل والعناية به تلاوة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة بينه وبين زملائه وسؤالا لأهل العلم عما أشكل عليه. Et donc celui qui veut connaître et appliquer ces mœurs grandioses, alors il doit se retourner vers le livre d'Allah Azza wa Jal, lui accorder de l'importance en le lisant, en y méditant, en y réfléchissant, en révisant ce qu'il y a dans ce livre entre lui et ses frères, lui et ses collègues. Su'alan aussi, en demandant aux gens de science concernant tout ce qui lui pose problème. Les frères, on aurait dit que, subhanallah, ce que le cheikh il est en train de citer, on aurait dit qu'il ne s'adresse pas à nous. Tellement il y a peu de personnes qui vont lire le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, réfléchir dessus, demander, réviser entre frères. Réviser entre frères au lieu de rester là à parler de tout et de rien, de ci, de ça. Réviser entre frères, on se pose, on est ensemble, venez les frères, on révise tel verset, oui ça veut dire ça, etc. Demandez aux gens de science. J'ai lu tel et tel verset, mais un autre verset m'a posé problème par rapport à ça. Comment on fait pour lire les deux, etc. Demandez aux gens de science. Subhanallah, certains frères, les seules questions qu'ils peuvent te poser, est-ce qu'on peut prendre d'un tel? Est-ce qu'on peut prendre d'un tel? Est-ce qu'on peut prendre d'un tel? Et un tel, c'est quand on met en garde contre lui, et lui, il a dit ça un jour, et le livre d'Allah. Et le livre d'Allah, barakallahu fikum. C'est important qu'on cherche à méditer, c'est important qu'on apprenne ce livre, qu'on médite dessus, qu'on le lise et qu'on œuvre avec. Et donc il dit l'imam Ibn Baz rahimahullah, donc le fait de demander aux gens de science concernant les incompréhensions qu'on peut avoir, mal istifadati min kutubi tafsir il mu'tamada, tout en profitant des livres de tafsir, qui sont fiables, wa mal inayati bis sunnati nabawiyya, en accordant de l'importance à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, li'annaha tufassiru al-Qur'an wa tadullu alayhi, car la sunna explique le Qur'an. La sunna, elle explique le Qur'an aux chers frères, barakallahu fikum. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, wa anzalna ilayka dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilayhim. On a fait descendre sur toi le rappel, le Qur'an, afin que tu expliques aux gens ce qui est descendu sur eux. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique le Qur'an. Comment est-ce qu'on peut comprendre le Qur'an si les livres de sunna on ne les lit pas? C'est important de lire les livres de sunna, les livres de hadith. Mais tout ça, subhanallah, on aurait dit que c'est une montagne. On aurait dit que c'est une montagne d'accorder un peu de temps pour le tafsir, une montagne d'accorder un peu de temps pour les hadiths, une montagne d'accorder un peu de temps pour apprendre sa religion, pour apprendre le tafsir de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. On aurait dit que c'est une montagne, alors que non, pas du tout. C'est nous les feignants. C'est nous qui sommes feignants. Et après, cette fainéantise dans notre apprentissage, elle se voit chez nous, dans nos demeures, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos épouses, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos frères, donc avec les frères qu'il y a avec nous. Tout ça se voit, cette ignorance quant au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle apparaît clairement dans le comportement avec nos frères. Et ça, on ne peut pas le cacher. Il nous dit l'imam Ibn Baz rahimahullah, hatta yasira ala hadha al-manhaj al-qawim wa hatta yakuna min ahli kitabillah qira'atan wa tadabburan wa amalan. Et donc, afin que la personne puisse suivre cette voie droite et afin que la personne puisse faire partie des adeptes du livre d'Allah en le lisant, en y méditant et en œuvrant avec. Fal yahudu indahum kitabullah wan nasara عندهم كتاب الله وعلماء السوء من هذه الأمة عندهم كتاب الله فماذا صار هؤلاء. Et donc il dit l'imam Ibn Baz rahimahullah, les juifs ils ont le livre d'Allah, les chrétiens ils ont le livre d'Allah, et les savants, donc les mauvais savants, les savants du faux, les savants du mal, ils ont le livre d'Allah. Les savants du mal dans cette communauté, ils ont le livre d'Allah. Et qu'est-il advenu de tous ces gens-là?
Qu'est-il advenu de tous ces gens-là? Barakallahu fikoum, les frères. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit dans Bada'i al-Fawaid, il dit Ulama us-su jalasu ala babil jannah yad'una an-nasa ilayha bi aqwalihim wa yad'unahum ila an-nar bi af'alihim. Les savants du mal, ils se sont installés aux portes du paradis et ils appellent les gens à celles-ci, donc aux portes du paradis, avec leurs paroles. Mais ils les appellent au feu avec leurs agissements. Les savants du mal, ils appellent les gens, Qul Allah, Qul Rasulullah, venez, je vous appelle au paradis, etc. Mais leurs agissements qui ne sont pas conformes à leurs paroles, leurs agissements qui ne respectent pas la législation d'Allah, leurs agissements qui ne sont pas conformes aux mœurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, appellent les gens au feu. Il continue Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit فَكُلَّمَا قَالَتْ أَقْوَالُهُمْ لِلنَّاسِ هَلُمُّوا قَالَتْ أَفْعَالُهُمْ لَا تَسْمَعُوا مِنْهُمْ. À chaque fois que leurs paroles disent aux gens venez, venez, donc c'est-à-dire venez au paradis, accourez, alors leurs agissements disent aux gens non, ne les écoutez pas, non, ne les écoutez pas. فَلَوْ كَانَ مَا دَعَوْا إِلَيْهِ حَقًّا كانوا أول المستجيبين له فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. Et donc il dit, donc les gens, les savants du mal, lorsqu'ils appellent, lorsque par leurs paroles, ils disent aux gens venez, venez au paradis, mais leurs agissements, ils disent aux gens ne les écoutez pas, ne les écoutez pas, car si ce à quoi ils appelaient était vrai, ils auraient été les premiers à suivre cela. Car ils ne le suivent pas dans leur comportement, ils ne le suivent pas dans leur façon de faire. Et donc, en apparence, ce sont des gens qui montrent la direction, qui mènent au bien, qui mènent au paradis, mais en réalité, ce sont des gens qui coupent la voie aux gens, qui privent les gens, qui leur coupent la voie, qui mènent au paradis. Et donc Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous cite ici une caractéristique des savants du mal. Mais barakallahu fikum, les frères, cette caractéristique, elle peut s'appliquer sur chacun d'entre nous. Il ne faut pas qu'on pense que c'est que les savants qui sont concernés par là. C'est-à-dire qu'ici, cela nous rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa inna minkum la munaffirin, il y a parmi vous des gens qui éloignent les autres. Il se peut qu'on éloigne les gens de la vérité à cause de notre mauvais comportement. Il se peut qu'on éloigne les gens de la vérité à cause de nos mauvais agissements. Il faut donc qu'on accorde une grande importance à ce sujet. Il continue l'imam ibn Nubaz rahimahullah. Saru min sharri nas lamma khalafu kitab Allah. Et donc ces gens-là, les juifs, les chrétiens et les savants du mal dans notre communauté, il dit, ce sont donc les pires des gens. Lorsqu'ils ont contredit le livre d'Allah, wa ghadiballahu alayhim, et que Allah tabaraka wa ta'ala donc s'est courroucé les concernant. Ici, barakallahu fikum, il y a une parole très connue de Sufyan ibn Uyayna qui est répandue, qu'on trouve dans aussi pas mal d'écrits de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, et qui est aussi cité dans le tafsir de Surat al-Fatiha. Concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers la voie de rectitude, et un peu plus loin, ghayr al-mardoubi alayhim. Donc un peu plus loin, non pas la voie de ceux qui ont encouru ta colère. Donc il a été rapporté de Sufyan ibn Uyayna rahimahullah qu'il a dit man fasada min ulama'ina fa fihim shabahun min al-yahud wa man fasada min ubadina fa fihim shabahun min al-nasara. Tous ceux parmi nos savants qui sont corrompus, alors il y a en eux une ressemblance avec les juifs. Et tous ceux parmi nos adorateurs, les gens qui s'adonnent à l'adoration mais qui n'ont pas forcément de science et qui sont corrompus, il y a en eux une ressemblance avec les chrétiens. Barakallahu fikum, les frères, ce sujet est donc très important. Et cela nous montre que, en réalité, qu'est-ce qui est voulu par le bon comportement? Qu'est-ce qui est voulu par le bon comportement? C'est le fait d'œuvrer avec le livre d'Allah. C'est le fait d'œuvrer avec le livre d'Allah. Le fait d'œuvrer avec la science que tu as. C'est ça le bon comportement. Le fait d'appliquer cette science que tu apprends. Le fait d'appliquer ce que tu trouves dans le livre d'Allah.
c'est ça le bon comportement. Et donc il dit l'imam Ibn Baz rahimahullah وهكذا أتباعهم من كل من خالف كتاب الله عز وجل على علم وسار على نهج الغاوين من اليهود والنصارى. Et ainsi tous ceux qui les ont suivis, subhanallah, tous ceux dont ici l'imam Ibn Baz il nous parle des Yahoud, des chrétiens et des savants du mal dans la communauté musulmane qui n'ont pas suivi le livre d'Allah. Il nous dit et tous ceux qui les ont suivis. Et c'est là qu'on revient à ce qu'on a vu précédemment, l'importance de choisir chez qui tu étudies. Est-ce que vous imaginez donc le nombre de personnes qui peuvent suivre un savant dans un égarement, dans une déviance, dans le fait exemple, d'accuser un musulman de fornication, et le nombre de personnes qui vont suivre en cela, dans cette mauvaise mœurs, dans cette voie qui est contraire à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit l'imam Ibn Baz, et donc tous ceux qui les ont suivis et qui ont contredit le livre d'Allah et qui ont suivi la voie des égarés avec science parmi les juifs, les chrétiens et les autres. Hukmuhu hukmuhum. Et donc leur jugement est le même jugement que ceux que nous avons cités précédemment. Wal maqsoud an na'mala bi kitabillah wa an yakuna khuluqan lana kama kana khuluqan lilladhina amanu qablana wa hudan wa shifa. Et donc, ce qui est voulu par cet écrit, c'est qu'on œuvre avec le livre d'Allah et que celui-ci soit notre comportement, comme il a été le comportement des gens d'avant nous, ceux qui y ont cru et qui se sont tournés vers celui-ci, et ceux qui ont pris le Coran comme guidé et comme guérison. Et ensuite, il cite la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Dis, ceci est ma voix, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi et tous ceux qui m'ont suivi. Subhanallah, gloire à Allah, il est exempt de tout défaut. Wa ma ana minal mushrikin, je ne fais pas partie des polythéistes. On va arrêter là, Inch'Allah ta'ala, pour ne pas faire trop long. J'aurais juste une question, barakallahu fikum. Ici, le verset qu'on a cité, Ibn al-Qayyim rahimahullah, donc il dit dans I'lam al-Muwaqqi'in, il cite un chapitre qui montre le fait qu'il est obligatoire de suivre les compagnons. Il cite un chapitre, Ibn al-Qayyim, pour montrer qu'il est obligatoire de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce chapitre, il va citer plusieurs preuves. Et parmi les preuves, il y a ce verset. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Dis, ceci est ma voix. J'appelle à Allah avec clairvoyance, moi ainsi que tous ceux qui m'ont suivi. Barakallahu fikum les frères, elle est où ici la preuve qui montre l'obligation de suivre les compagnons? Hein? Ceci est ma voix, j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi ainsi que tous ceux qui m'ont suivi. Elle est où la preuve ici? Qu'on doit suivre les compagnons. Les compagnons l'ont suivi. D'accord, mais elle est où l'obligation qu'on doit les suivre? Ouais. Hein? Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit ici, on comprend de ce verset que tous ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils appellent à Allah. Parce que Allah il dit Qul hadhihi sabili, dis, ceci est ma voix. J'appelle à Allah, je prêche, j'appelle les gens à suivre la voie d'Allah. J'appelle à Allah. Moi, ainsi que ceux qui m'ont suivi. Taïb. Et donc, il dit Ibn al-Qayyim, on comprend que tous ceux qui suivent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils appellent à Allah. Moi et tous ceux qui m'ont suivi. Et donc, tous ceux qui le suivent, ils appellent à Allah, forcément. Les compagnons, ils ont forcément suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut contredire cela. Personne ne peut contredire cela. Il y a énormément de textes qui montrent cela. Parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit il n'y a aucun prophète qu'Allah a envoyé dans une communauté avant moi. Illa kana lahum hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri, sans que ces prophètes n'aient des compagnons et des apôtres qui prenaient de sa sunna et qui suivaient ses commandements. Et donc les compagnons, ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Maintenant, elle est où la preuve qui montre qu'on doit obligatoirement nous les suivre? La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il cite la parole des djinns. Ya qawmana ajibu da'i Allah. Ô notre peuple, ô les nôtres, répondez à l'appel de celui qui appelle à Allah. Il est obligatoire de répondre à l'appel de celui qui appelle à la voix d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, les compagnons, ils ont forcément suivi le prophète. Et donc, forcément, ils ont appelé à Allah. Et donc, forcément, il est obligatoire de répondre à leur appel. Nous devons répondre à l'appel des compagnons. Et nous aussi, donc, suivre cette voie. Voilà ici une des explications qu'a cité l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Nous, on va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah, wa faqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khayran.